Bénédiction à tous. Guidance 259. Un sujet très important, l'élévation par le trésor du cœur. Mais comme à l'habitude dans l'arche, nous commençons par l'adoration de notre Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté ce soir. Manifeste-toi. L'Éternel va faire quelque chose de splendide avec toi. Alléluia. Yeah. Ne m'abandonne pas. Dieu te bénisse, Agathe Claudine. Manifestez-vous, écrivez. Dieu te bénisse. Didi Lou. Oui, fille de l'arche Gladys, tu es bénie. Yes. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Marie-Louise Ngom, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Guidance 259. Oui, ce soir, le Seigneur va nous parler. L'élévation par le cœur. Comment Dieu élève-t-il les hommes à partir de leur cœur? Toi qui es là, tu ne sais pas. Ton cœur, c'est ton élévation. Je vais te le dire. Telema au sala. Telema au sala. Telema au sala. Eh. Telema au sala. Nanga. Bapasi peminyoko elekie e. Nandimi papa yonde lunga nanga ae. Elikia nanga. Yes. Bapasi peminyoko elekie e. Nandimi papa yonde lunga nanga e. Elikia nanga. Yahweh, 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 Yahweh. C'est ton cœur qui est la porte de ton élévation ce soir. Yeah. La porte du cœur, la porte du cœur. Dieu va élever une personne ce soir par le trésor de son cœur. Prépare-toi, tu vas décoller. Ha. Yahweh, 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 aie pitié de moi. Oh. Je veux voir des cœurs, des likes. Je veux voir quelqu'un en train de partager. Le Seigneur va nous faire du bien. Yahweh au secours. Aie pitié de moi. Yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Genèse 43. Genèse 43, nos textes d'étude pour ce soir au nom de Jésus. Vous pouvez contempler la gloire de Dieu par cette adoration du Bishop Daddy Shekina. Le thème, le titre, c'est simplement Yahweh. Amen. Qui est le nom de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, Rogan, Dinga, au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui se manifestent, que la grâce du Seigneur vous localise de là où vous êtes au nom de Jésus. Donc, nous étudions Genèse 43 et je vais donner certaines révélations concernant l'élévation par le cœur. Quelqu'un dit, je serai élevé par le trésor de mon cœur. Je suis venu te l'annoncer. Toi qui es là, qui m'entends, qui m'écoute, tu seras élevé par le trésor de ton cœur. Oui, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des voies tracées dans le cœur. Il y a un avenir dans le cœur. Oui, il y a un progrès dans le cœur. Il y a l'excellence dans le cœur. Oui, dans le cœur, il y a des choses, mais qui sont déjà magnifiquement préparées. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. Oui, Dieu aime sonder les cœurs parce que c'est dans les cœurs que se trouve la gloire. C'est dans les cœurs que se trouvent les possibilités. Alors toi qui es là avec ton cœur, laisse-moi te dire que Dieu va t'élever au nom de Jésus. Oui, quand tu es dans une affaire avec ton cœur, quand tu es dans un projet avec ton cœur, quand tu es avec un frère avec ton cœur, laisse-moi te dire, qu'importe les trahisons, qu'importe la méchanceté, tu vas toujours être élevé. Parce que Dieu élève les gens qui travaillent, qui aiment, qui s'investissent avec le cœur. Oh, alléluia. Je crois que quelqu'un allait commencer à partager. Je croyais que quelqu'un allait commencer à dire c'est moi, il s'agit de moi.
Alléluia. Je croyais qu'une personne allait dire Alléluia, Amen, c'est ma saison. Je croyais qu'une personne allait taguer une amie. Je pensais que tu allais identifier une personne qui doit être élevée au nom de Jésus. Amen. Donc Genèse 43 nous enseigne quelque chose de très important depuis la semaine dernière. Et je veux quand même rappeler le texte de base de notre étude. C'est Ésaïe 52, 13 qui dit « Mon serviteur prospérera. Ensuite, mon serviteur montera. Ensuite, mon serviteur s'élèvera. » Donc, on est à la troisième dimension de l'Esprit de Dieu. La troisième dimension, la troisième étape avec laquelle Dieu travaille. Donc, notre existence, l'Éternel travaille avec cette dimension-là. Celle, de la prospérité, celle de la montée et celle de l'élévation. Et là, nous sommes à la troisième étape où toi, tu seras élevé. Alléluia, au nom de Jésus. Donc, prenons le texte d'étude de Genèse 43. Voilà, tout le monde prend sa Bible. Genèse 43, verset 23. Ok? Genèse 43, verset 23. Donc, la semaine dernière, nous avons vu l'élévation par les sacrifices et beaucoup de gens ont témoigné vraiment de leurs sacrifices qu'ils ont fait pour le deuxième anniversaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis de là où vous êtes. Je vous bénis dans vos pensées. Je vous bénis dans votre âme parce que l'Éternel se souvient vraiment des sacrifices. Et donc, à tous ceux-là qui ont vraiment témoigné de ce que la vie de sacrifice leur a apporté, vraiment, soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ. Genèse 43, verset 23 déclare ceci. L'intendant, j'ai lu la parole du Seigneur avec respect et considération. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Alléluia. Votre argent m'est parvenu. Il leur amena Siméon. Amen. Je vais encore relire. L'intendant répondit. Donc celui qui gère les biens. Répond, que la paix soit avec vous. Je dis déjà à une personne que celui qui gère la vie, l'ange qui gère la vie des individus, on l'appelle l'ange du temps. Je répète, l'ange qui gère la vie de tous les êtres humains sur la terre, on l'appelle le temps. L'ange du temps, c'est lui l'intendant. Et il est en train de parler à une personne ici. Que le mois de mai, tu vas rentrer dans la totalité de ton bonheur. Quand quelqu'un rentre dans la totalité de son bonheur, cela procure à cette personne la paix. Je ne sais pas, mais je suis en train de prophétiser un temps de paix dans la vie d'un homme. Je dis un temps de paix dans la vie d'une femme. Et ce temps-là ne va pas rater. Parce que les anges du temps travaillent pour Dieu depuis la fondation du monde, avant que l'homme ne soit créé. Il y a les anges du temps qui gèrent l'humanité. Oui. Tu dois le savoir. Les anges du temps sont des intendants des humains. Parce que eux, ils connaissent les saisons que Dieu a définies pour nous. Donc, je vais déjà dire à une personne aujourd'hui, Dieu a défini une saison pour toi. Tu vas rentrer dans la paix au nom de Jésus. Je pensais que tu allais commencer à dire, waouh, Seigneur, merci. Je rentre dans la paix. L'Éternel me parle. L'Esprit me dit, il y a quelqu'un au mois de mai qui va rentrer dans une paix que personne n'imagine. Parce que la paix est un résultat. C'est une récompense que Dieu donne à quelqu'un qui a fait de longues guerres, de longs tumultes, vraiment des tensions. Tu ne sais même pas. Ça vient à gauche, ça vient à droite. Les combats en haut, les combats en bas. Mais mon Dieu me dit, le mois de mai, tu rentres dans la paix. Je dis dans la paix. Je dis dans la paix. Je dis dans la paix. Au nom de Jésus. Il est puissant ce Dieu-là. Et il te fait rentrer dans la paix. Oui. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et les projets de paix et de bonheur. Donc la paix là, c'est un mighty Lord. He is a project manager. The peace is a project manager of the Lord. C'est-à-dire que Dieu aime les projets de paix. Dieu aime les projets de paix. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va te donner la paix? C'est ce sur quoi Dieu va se concentrer. Qu'est-ce qui va te donner la paix? C'est ce sur quoi Dieu va se concentrer. Si c'est les finances qui vont te donner la paix, reçois les finances pour que la paix vienne au nom de Jésus. Oui, si c'est l'enfantement qui va te donner la paix, reçois l'enfantement, tu accoucheras au nom de Jésus. Si c'est le mariage qui te donnera la paix, reçois ton mariage au nom de Jésus. Parce que chacun de nous a un sujet qui lui donnera la paix. Peut-être que c'est l'ouverture de ton deuxième salon de coiffure. Reçois les clés
et la faveur pour l'ouverture d'un nouveau salon au nom de Jésus. Parce que chacun sait ce qui va lui donner la paix. Peut-être que ce sont tes papiers. Je dis, reçois tes papiers au nom de Jésus. La paix d'une personne a un nom. La paix d'une personne a des parenthèses. La paix, derrière le mot paix, il y a quelque chose pour toi. Derrière le mot paix, il y a quelque chose pour toi. Oh, quelqu'un dit, Dieu a des projets de paix pour moi. C'est une parole que je ne vais jamais laisser. Dieu a des projets de paix. Dieu n'a pas des projets, ok, de tumulte. Non, 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 non. Ou de dégoût. Il a précisé des projets de paix afin de nous donner un avenir. Mighty Lord Jesus. Ça veut dire que derrière ce que Dieu va te donner, laisse-moi te dire que ce que Dieu donne est différent de ce que le diable donne. Quelqu'un dit, c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Quand le diable te donne, tu as ça maintenant, mais il n'y a pas d'avenir. Mais quand Dieu te donne, tu as ça maintenant. Mais le succès là a un avenir glorieux. De plus en plus glorieux, fortement glorieux. J'ai dit glorieux, de plus en plus glorieux et fortement glorieux. C'est pourquoi il faut faire attention aux personnes qui ont mis toute leur confiance en l'Éternel. C'est des personnes, même quand vous croyez qu'elles sont mortes, elles ont un esprit de phénix. Oui, elles renaissent de leurs cendres. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. À tout moment, les personnes rejaillissent. Oui, pourquoi? Parce que elles renouvellent leur plumage. Oh, quelqu'un dit, je fais partie de ces catégories. Je dis, je suis en train de te faire changer de catégorie. Tu quittes la catégorie des bassesses. Tu quittes la catégorie des humains qui sont faibles, des humains qui ne comprennent pas que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Je les ai parlé ici de la jouvence. Il y a une onction de jouvence dans l'arche. Il y a une onction de jouvence dans ta vie. Je dis, il y a une jeunesse dans ton intelligence. Une jeunesse dans tes projets. Une jeunesse dans ton mariage. Je dis, ton mari sera encore amoureux. Ta femme sera encore amoureuse. Je dis, reçois au nom puissant de Jésus. J'ai dit, le mois de mai, l'Éternel me dit, il va mettre quelqu'un dans la paix. Il va te mettre en paix. Oui, il va te mettre en paix. Si c'est un contrat de travail, reçois la paix de ta signature de contrat au nom de Jésus. Ce soir encore, il y a une fille de l'Arche, depuis l'Italie. Depuis l'Italie, rendez-vous compte, depuis l'Italie, elle s'est connectée à moi. Je lui ai dit de faire une action prophétique. Et quand elle a obéi, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh mon Dieu, la même journée, j'ai prié pour elle à 11 h. La même journée, le soir, elle avait signé le contrat. Je parle à une personne qui aura la paix de sa signature. Je dis, tu auras la paix de ta signature. La Bible dit que c'est l'obéissance. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'histoire de l'obéissance. Hey, Jesus Christ, mighty Lord. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que Dieu ne va pas exaucer ce que toi tu veux comme tu veux. Mais Dieu va exaucer sa bouche. Il va exaucer. Il dit, j'accomplis la parole de mes serviteurs. Quelqu'un peut me mettre ici, Ésaïe 44. Ésaïe 44, oui, Ésaïe 44, verset 25 à 26. Il dit, j'accomplis la parole de mes serviteurs. Je dis à quelqu'un ici, Dieu va accomplir ce que je dis pour toi. Je dis, mon Dieu là, il va accomplir ce que je suis en train de dire pour toi. Je pensais que tu allais dire, c'est moi au nom de Jésus. Je pensais que tu allais recevoir. Oui, sinon même je prends ma parole rapidement, rapidement. J'espère que tu vas écrire. Oui, 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 j'espère que tu vas écrire. La Bible dit que l'intendant a dit que la paix soit avec vous. Je sens qu'une personne aura la paix au mois de mai. Et puis, c'est pas une personne, hein. On a dit avec vous. Donc, j'espère que vous êtes en famille. J'espère que vous êtes nombreux. J'espère que tu as l'espoir pour beaucoup de gens. Oui, parce que l'exaucement n'est pas singulier. Quand une femme a le travail, c'est la bénédiction de toute sa famille. Quand un homme a le succès, c'est la bénédiction de tout son pays. Donc, il y a une dimension où ce que Dieu va te donner sera bénéfique pour les autres. Et parce que ce sera bénéfique pour les autres, il y aura une gloire et une grâce dedans. C'est que cette bénédiction va te donner le charisme. Je suis en train de décortiquer ce qu'on appelle, ok, l'élévation par le cœur. Je dis que Dieu élève les personnes par le cœur et que les personnes qui sont élevées par le cœur sont attirées ou encore font l'objet d'attraction des anges qu'on appelle les anges du temps. Écoutez-moi très bien ce soir. Quand tu fais les choses et que tu t'investis avec le cœur, tu attires les anges du temps. Et comme les anges du temps sont là pour réguler la vie de l'humanité, il n'y a pas de raison qu'ils te mettent en bas. Mais ils te mettent en tête de priorité parce qu'ils voient que tu fonctionnes comme Dieu veut. Tu dois fonctionner comme Dieu veut. Il y a les anges du temps qui viendront pour te hisser au sommet de ton histoire et de ton existence au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je suis hissé au sommet au nom de Jésus. Oui. La Bible dit quoi? Ne craignez rien. Deuxième chose, pour une personne qui doit être élevée par le trésor du cœur, il faut savoir que l'ennemi du cœur, c'est la peur. Écris-moi ça ici. L'ennemi du cœur, c'est la peur. C'est-à-dire que le cœur là, quand vous voyez quelqu'un qui commence à développer des maladies psychosomatiques, des maladies traumatiques, des maladies même physiques, comme vous voulez, toute maladie vient d'abord du cœur. C'est-à-dire que le diable a réussi
un temps soit peu, inconsciemment, dans un temps, hors du temps, par le temps, a introduit dans la pensée de la personne une peur quelconque. Il y a eu une peur qui a emmené cette maladie. Je vous le dis. Parce que la maladie ne vient pas comme ça. Elle vient par la porte du cœur. Auquel cas, je ferme les portes de mon cœur à toute maladie au nom de Jésus. Ça, c'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout au monde, car de lui proviennent les sources de la vie. Vous voyez? Les sources de la vie. Donc, je dis déjà à une personne, dimanche, tu as rendez-vous avec moi. Dimanche, je vais parler des sources de la vie parce que dimanche, je vais parler de comment sortir, oui, après plusieurs temps d'échecs. Oui, tu peux racheter ta vie. Comment racheter ta vie après plusieurs temps d'échecs? Je vais te parler des sources de la vie parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant des sources de la vie. Il y a des sources. Donc, je reviens encore pour dire, l'ennemi du cœur, c'est la peur. Parce que c'est dans ton cœur qu'il y a tes projets. C'est dans ton cœur qu'il y a ton avenir. C'est dans ton cœur qu'il y a des gens que tu aimes. Mais dès que tu as déjà ton ennemi là, qu'on appelle la peur, ton cœur ne fonctionne plus bien. Il va faire entrer la maladie du doute, la maladie de la déception, la maladie chronique, les maladies des angoisses, la maladie de la jalousie, la maladie de la rancœur. Oh, quelqu'un dit, je les chasse au nom de Jésus. Il y a des ennemis du cœur qui empêchent l'élévation. Exemple, la trahison. Exemple, la déloyauté. Quand tu commences à être déloyal, hypocrite, fourbe, mesquin et cruel, ton cœur sombre. C'est pourquoi j'enseigne aux académiciens les différentes catégories d'esprits. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les esprits forts et les esprits faibles. Pour l'Éternel, quelqu'un qui a un esprit cruel, méchant, est un esprit faible. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas quitter cette catégorie au nom de Jésus. Je dis, tu quittes cette catégorie au nom de Jésus. Je dis, tu quittes cette catégorie au nom de Jésus. Parce que Dieu ne veut pas que tes enfants développent, ok, des esprits cruels. Tes enfants développent des esprits, hein, de petits voyous. Quelqu'un dit, j'annule ça dans ma progéniture au nom de Jésus. Et pendant que tu annules ça, tu peux toucher ton sein et dire, j'annule dans ma progéniture toute cruauté sur mes enfants au nom de Jésus. Oui, c'est très important, tu peux toucher ton sein pour prophétiser sur tes enfants. Oui, femme, il y a des sources d'eau en toi. Je vais parler de toi dimanche. Je vais parler de la femme dimanche. Je dis qu'il y a une femme qui sera rachetée des années dévorées par les sauterelles dimanche. Oui, il y a une femme qui sera rachetée. Il y a une femme qui sera rachetée. Écoutez l'intendant, l'ange du temps. Quelqu'un dit l'intendant, c'est l'ange du temps. La Bible dit, il a dit ne craignez rien. Ok? Troisièmement, il dit, c'est votre Dieu, le Dieu de vos pères. Donc, je vais déjà dire à une personne, la troisième chose par laquelle Dieu va élever, ok, les personnes au travers de leur cœur, c'est quand ces personnes sont attachées à leur père spirituel, attachées à leur mère spirituelle, loyaux envers leur père spirituel, leur conducteur. Ça, c'est très important. Quand vous avez des personnes qui sont des guides spirituels pour vous, et vous êtes hypocrite et fourbe, vous ne pouvez pas voir l'élévation. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je te donne les clés de l'élévation par le cœur. Moi, je vous dis, la Bible dit que Dieu donne dans le sommeil à ses bien-aimés. Je ne sais pas à qui on va donner une maison dans son sommeil, mais tu vas te réveiller le matin, quelqu'un va te dire, madame, j'ai une maison dans un territoire et depuis, je n'ai pas eu d'acheteur. Mais c'est vrai que vous n'avez pas de moyens. Je peux commencer à subvenir. Je vais accepter les premiers taux que vous allez m'offrir et dans les années à venir, vous allez terminer le paiement. Je sens que quelqu'un sera propriétaire dans cette maison. J'ai dit que l'onction de propriétaire va te localiser au nom de Jésus. J'ai dit, reçois l'onction de propriétaire au nom de Jésus. C'est très important. J'ai dit, tu ne vas pas terminer ta vie. Hein? Oui, tu ne vas pas terminer ta vie. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu ne vas pas terminer ta vie. Hein? Dans les murs. Oh, comment on appelle ça? Dans les HLM. Non, 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 non. Non. C'est l'entrée de gamme. J'ai dit, tu ne vas pas terminer dans les HLM. Non. Dieu n'a jamais dit, je t'enverrai dans les HLM. Il a dit, tu habiteras et tu bâtiras des belles maisons. Je suis en train de parler à quelqu'un qui aura sa maison au nom de Jésus. J'ai dit, mon Dieu va te donner ta maison. J'ai dit, mon Dieu va te donner ta maison. Oui, Dieu n'a jamais dit, tu habiteras les immeubles. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit que tu bâtiras des belles maisons. Il faut prendre, lisez la parole dans Deutéronome chapitre 8. Oui, 28, Deutéronome 28, les promesses. Dieu a dit que tu auras des maisons. Quelqu'un dit, je reçois ma maison. Quelqu'un dit, je reçois ma maison. Je vous dis que le ciel est ouvert. Les anges du temps sont là en train d'écouter l'oracle. Pendant que tu es en train de dire Amen, tu reçois. Pendant que tu es en train de dire Amen, Dieu te programme à être la prochaine femme qui aura les clés de ces maisons. Oui, il y a des personnes ici qui vont devenir des propriétaires. Je dis que c'est ton temps, c'est ta saison au nom de Jésus. La Bible dit quoi?
le Dieu de votre Père. Le Dieu de votre Père. Moi, je vous dis, la Bible dit, n'abandonnez pas vos conducteurs spirituels. Ne soyez pas des personnes ingrates envers vos pères spirituels. Ne soyez pas des personnes... Quelqu'un t'a béni, quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un a fait ta délivrance. Oh, garde la loyauté parce que le diable va te tester. Je dis à une personne que le diable ne volera pas ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Oh, quelqu'un dit, j'aime l'oracle parce qu'elle enseigne les choses sacrées. Oui, l'attachement au Père. Ne trahissez pas vos conducteurs. Non, ne trahissez pas. Ne trahissez pas. Quatrième clé importante pour développer l'élévation par le cœur. Je vous dis que quand tu es élevé par le cœur, tu deviens le bien-aimé de l'Éternel. Moi, je ne sais pas qui va devenir Israël. Je parle à une femme Jérusalem. L'oracle, je suis une femme Jérusalem. Une femme Jérusalem. Une femme Jérusalem. Je n'arrête pas de couper mes cheveux, ils ne font que pousser. Je dis, reçois l'onction qui la pousse tes cheveux au nom de Jésus. J'ai dit, combien de fois j'ai coupé mes cheveux? Ça ne fait que... l'onction de Jérusalem est sur toi au nom puissant de Jésus. J'ai dit, mes enfants spirituels, j'enlève de ta vie l'alopécie. J'ai dit, j'enlève l'alopécie de ta vie. J'ai dit, je passe toute malédiction. Parce que la Bible dit quoi? Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Oh, j'ai dit, femme, reçois ta gloire. J'ai dit, femme, reçois ta gloire au nom de Jésus. C'est très important. Oui, parce qu'il y a des gens, vous savez... Quand ils vous voient sur les réseaux sociaux avec des perruques ou bien, ils se disent que vous êtes chauve. Non. Oh, quelqu'un dit ma mère n'est pas chauve. Oh, l'oracle. Je dis, la vie miracle de Dieu va venir sur toi au nom puissant de Jésus. C'est très important. Je dis, ta beauté va sortir. Je dis, tes cheveux vont pousser. Je dis que tes cheveux vont pousser au nom de Jésus. Parce que les cheveux, c'est le signe de la bénédiction. Oh, papa, j'appelle la grâce sur la tête de cette femme. Je dis la grâce sur la tête de cet homme au nom de Jésus. C'est très important. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète Élisée a maudit ceux qui se moquaient de sa chauve. Parce que c'est dangereux. Oh, je dis ce soir au nom de Jésus, tes cheveux vont pousser. J'ai dit la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. J'ai dit la gloire de Dieu s'élève sur une femme qui devient Jérusalem. Quatrième clé importante. Oh my God. Non, cinquième. La Bible dit, votre argent m'est revenu. Votre argent m'est revenu. Oh, 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 oh. Votre argent m'est revenu. Je vais dire à une personne ce soir, la cinquième chose précieuse, quand tu veux que Dieu t'élève par le cœur, il faut que tu commences à mettre tes finances dans le cœur de Dieu. Tu dois mettre tes finances dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tes finances là, tu mets aussi dans le cœur de Dieu. Tu mets ça dans la banque de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 6, verset 20, quelqu'un note ça ici, ne vous amassez pas des trésors là où il y a la rouille, hein? Mais il dit, placez ça dans le royaume. Je parle à une femme qui a fait des sacrifices. Je parle à une femme qui a fait des hôtels. Tu es en train d'investir pour l'avenir de tes enfants. Tu es en train d'investir parce que les sacrifices pour l'église, les sacrifices pour les hommes de Dieu, les sacrifices pour les tombes de Dieu, c'est en train de faire grandir, grossir la cargaison miraculeuse pour tes enfants. J'ai dit que l'avenir de tes enfants est tracé. L'avenir de tes enfants est tracé au nom puissant de Jésus. Les sacrifices de David avaient tracé l'avenir de Salomon. Qui dans la Bible a élevé des sacrifices et n'a pas vu le sacrifice élevé et tracé un chemin à ses enfants? Je dis, toi qui es la femme, tu es béni. Je dis, tu es béni parce que le fruit de tes entrailles est béni. Béni par tes prières, béni par tes autels, béni par tes holocaustes, béni par tes sacrifices. On l'appelle Atik Yomim, le Dieu de la mémoire, le Dieu du souvenir. J'ai dit, reçois la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Il y a un succès dans tes sacrifices. La Bible dit, votre argent m'est revenu. Donc je me suis rendu compte que Dieu là, il a l'œil sur l'argent des êtres humains. Je vous dis aujourd'hui en tant que Dieu a l'œil sur l'argent des êtres humains. Les gens qui croient que Dieu ne regarde pas leur argent, ah, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. La Bible dit qu'il est dans Agé, le Dieu, ok, de l'or et de l'argent. De l'or et de l'argent. Donc Dieu regarde ce que tu gagnes. Oui, Dieu regarde ce que tu gagnes. Dieu regarde ton salaire. Dieu regarde tes entreprises. Dieu regarde. Parce que ce que Dieu veut, quand il voit ce que tu as, il voit que c'est une semence, mais lui veut te donner plus. Je dis à une personne, tes semences vont donner le plus à ta vie. Je dis à une personne, tes semences vont donner la gloire à ta vie. Je dis à une personne, l'Éternel s'élève comme un héros qui sauve pour toi. Amen. Et la Bible dit, il leur emmena Siméon. Siméon avait été gardé en réquisition. Je vais dire à une personne, le bonus pour toi le mois de mai, ce qu'on avait gardé en réquisition, ce qu'on avait gardé secret, ce qu'on avait enfermé et emprisonné sera relâché au nom de Jésus. Parole de l'oracle ce soir. Et je libère sur toi la bénédiction du mois de mai. Répète simplement après moi, Père de gloire, je te bénis.
parce que tu as l'œil sur ma vie et que les anges du temps travaillent maintenant, Père, par le chronos à l'avantage de mon existence. Je décrète et déclare l'avantage de mon existence, l'avantage de mon appel, l'avantage d'être appelé enfant de Dieu. Car, ô Dieu, chaque statut donne un avantage et chaque avantage a une odeur. J'appelle l'odeur de la paix sur moi. J'appelle l'odeur du bonheur sur moi. L'odeur de la paix et la restauration sur mes enfants. Le fruit de mes entrailles est béni. Je détruis, Seigneur Père éternel, et déracine les maladies du cœur, les ennemis du cœur, devant mes opportunités, devant mes rencontres, devant mon entourage. J'annule tout ennemi du cœur au nom de Jésus. Je relève et je redresse la promesse du cœur, parce que dans le cœur, il y a le trésor. Alors je décrète et déclare que je m'investis par le cœur. Je travaille par le cœur. Je monte par le cœur. J'ai dit, je me marie par le cœur. J'ai dit, je choisis par le cœur. J'ai dit, je m'enrichis par le cœur. Je deviens milliardaire par le cœur. Je les reçois au nom de Jésus. Signe ton contrat par le cœur. J'ai dit qu'il y a une dimension puissante qui est en train de se révéler dans ta vie par la puissance de Jésus. Obtiens ton doctorat par le cœur. J'ai dit, reçois ta licence par le cœur. J'ai dit, reçois ton mariage par le cœur. Reçois ton enfant par le cœur. Car de lui proviennent les sources de la vie. C'est ainsi que cette guidance 259 vient de clore par la grâce de Dieu. Je vous laisse dans le volume et la grâce de l'onction. Par votre cœur, vous accédez aux richesses. Par votre cœur, vous devenez les bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, même quand tu es en colère, ne te couche pas avec ça. Oh non, 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 non. Ne te couche pas avec ça. Prie d'abord et dis, je jette l'ennemi du cœur et je retourne vers l'ami du cœur qu'on appelle la patience, l'amour, la bénignité. Dieu t'aime, Dieu veut te faire du bien. Il veut t'élever par ton cœur. Alors sois loyal, sois vrai. Dieu t'emmènera de hauteur en hauteur. À tous ceux qui ne savent pas qui est là, c'est la prophétesse Oracle, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Vous avez rendez-vous avec nous 52 rue Charles-Michel à Saint-Denis pour des cultes de gloire. Oui, il est hors de question que tu sois le dernier ou la dernière. Il est hors de question que tu échoues encore parce que ta vie dépend du type de personnes que tu écoutes. Ta vie dépend du type de message que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, Dieu veut t'élever par ce que tu entends ce soir. Sois pleinement béni. Et donc, va sur Facebook, YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance. Allez-y massivement. Cliquez, abonnez, abonnez. Il y a des enseignements magnifiques. Que Dieu te bénisse, Bercilia Désiré. Oui, sois élevé par ton cœur au nom de Jésus. Dieu te bénisse et dit Delphine, sois élevé par ton cœur. Jessica Keys, oui, c'est ta saison ce mois de mai au nom de Jésus. Oui, c'est ta saison Agathe Claudine au nom de Jésus. Alléluia. Manifestez-vous Marie. Oui, c'est ta saison au nom de Jésus. Oui, je décrète et déclare Sangueta, c'est ta saison. Dieu va t'élever par ton cœur. Croyez dans ce que Dieu dit. Steve Minto, crois dans ce que Dieu est en train de te dire parce que ton cœur te convainc que c'est ta saison. Rentre dans ta saison au nom de Jésus. Oui, c'est dans ton cœur qu'il y a tes portes. C'est dans ton cœur qu'il y a ton miracle. C'est dans ton cœur. La Bible dit la femme en perte de sang. Roger, c'est ton cœur qui t'aide maintenant ce soir au nom de Jésus. La Bible dit qu'une femme en perte de sang était là. Et la Bible dit, elle se disait en son cœur, certainement si je touche ce vêtement. Ce n'est pas Jésus qui a donné le miracle à la femme en vêtement de sang. Hein? Non, 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 en vêtement de perte de sang. La Bible dit elle-même dans son cœur, elle s'est dit, si je touche à son vêtement, certainement je serai guéri. Je dis à une personne, ce que tu t'es dit en écoutant l'oracle ce soir, reçois cela en manifestation et en témoignage, c'est fait au nom de Jésus. Le grand Hachem, Adonai, Elohim, Sabaoth est là. Il combat pour nous. Il est fervent pour nous. Il s'élève comme un héros qui sauve au nom de Jésus. Oui, ce que tu as pensé pendant que tu écoutais, ce que tu disais dans ton cœur pendant que tu entendais, Dieu te le donne comme la femme en perte de sang au nom de Jésus. Toi qui disais, maintenant que j'écoute l'oracle, que je rentre dans mon miracle, je dis que tu rentres au nom de Jésus parce que c'est ta saison. Que Dieu te bénisse, qui te comble au nom de Jésus. À dimanche, 18 h par la grâce de notre Dieu. Restez en prière, méditez la parole. Marie-Louise Ngom, que l'Éternel te bénisse abondamment. Excellente soirée à tous. Shalom.